Bonjour tout le monde, bienvenue pour les Infovals du 22 janvier 2024 sur Radio Pastaga et en direct sur la chaîne Twitch. Au programme donc du jour, le RCT affiche un 0 pointé en Coupe d'Europe, les tableaux des phases finales de ces Coupes d'Europe, mise à jour des classements du Pastaga, les résultats bien entendu des équipes locales, sans oublier bien sûr 100% de Joubi vendredi à 18h30, le programme. Allez, c'est parti donc pour les Infovals du jour. Cette fois-ci, on peut pas dire que le RCT n'est pas passé loin en Écosse. Certes, les Toulonnais ont fait preuve de courage dans des conditions difficiles, il valait mieux rester au chaud dans un des pubs de Glasgow d'ailleurs, mais en 10 minutes, tout rêve, s'il en restait encore un, s'est effondré. Au final, résultat sans appel, 29-5, et bonus offensif pour Glasgow. Le RCT quitte donc prématurément et définitivement la Coupe d'Europe cette année. Je vous donne quand même la suite des Coupes d'Europe. Donc en Champions Cup, les huitièmes sont Toulouse Racing, Leinster Leicester, Northampton Munster, Bordeaux Saracens, Harlequins Glasgow, les Bulls contre Lyon, les Stormers contre La Rochelle et Exeter contre Bath. En Challenge Cup, nous aurons droit à Sharks contre Zèbres, Gloucester contre Castres, Trévise contre les Lions, Clermont contre les Cheetahs, Montpellier contre Ulster, Pau face à Connacht et les Ospreys face à Sales, sans oublier bien sûr Édimbourg contre Bayonne. Les huitièmes se joueront donc les week-ends du 6 avril, les quarts de finale le week-end du 13 avril, les demi week-end du 4 mai et les finales donc le 24 mai pour la Challenge Cup et le 25 mai pour la Champions Cup. Place désormais donc au top 14 et uniquement au top 14 pour le RCT. La pression sera clairement de notre côté ce samedi 27 janvier 2024 à l'occasion de la réception de La Rochelle. À cette occasion, et afin de pousser derrière nos rouges et noirs, pourquoi ne pas venir faire la fête avec les accros du RCT qui offrent la Peña du Dragon, une banda composée de 20 musiciens, et le tout en partenariat avec le RCT. Les musiciens seront présents en tribune quart de virage bonus, mais aussi avant et après le match au Bistrot Mayol à Toulon, avenue de Lattre de Tassigny. On compte sur vous pour mettre le feu, bien entendu. Passons désormais au Pastaga, si vous le voulez bien. Donc on va vous donner donc les classements du Pastaga. Mise à jour, bien entendu. En Champions Cup, en tête, nous retrouvons Nico Hand avec 15 avec 50 points, suivi de Radio Pastaga 83. Et oui, c'est moi, avec 47 points, et Yves DJ avec 45 points. En Challenge Cup, en tête, c'est Chris 839, non pas avec 839 points, mais avec 41 points. Deuxième, c'est encore moi, avec 38 points, et troisième, Lyon 67 avec 33 points. Pour être complet au Pastaga, voici le classement en Pro D2. C'est Seb du Sud 83 qui est en tête avec 155 points, Joubi deuxième avec 148 points, et Flo F troisième avec 142 points. Pour rappel, le Pastaga, c'est un concours de pronostics, ou plutôt plusieurs concours de pronostics sur le rugby, accessible depuis l'application Scorecast. Toutes les infos à retrouver sur pastaga83.fr. Quelques résultats désormais des équipes locales. Vous le savez, je commence toujours ce tour des équipes locales par Pierre Feu, qui ce week-end se déplaçait en fait au LAS, malgré une belle résistance, défaite donc du RCP 29-23. En National 2, malgré un premier acte complètement raté, il en aura fallu de peu à la Seine pour venir à bout de Mâcon. Malheureusement, défaite à domicile 26-20 et pas mal de regrets. La Seine toujours dernier avec 23 points. Fortune diverse en Fédéral 1 pour le 15 du Coudon qui vient à bout de Saint-Jean-en-Royance 23-9. Le 15 du Coudon est 8e avec 33 points. En Fédéral 2, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus 22-18 face à Avignon, le Pontet, et une 8e place également au classement avec 29 points. En Fédéral 3, Draguignan s'impose à Jacou-Montpellier 14-3, tandis que la Vallée du Gapot perd sur sa pelouse 14-8 face au Mourillon. Draguignan 2e avec 43 points, comme le premier d'ailleurs Cavaillon, qui a 43 points également. Le Mourillon 5e avec 26 points et la Vallée du Gapot 8e avec 16 points. En élite féminine 2, Toulon s'impose 25-0 sur le terrain de Limoges et pointe à la 3e place avec 28 points. Notons que dimanche à midi, un certain Toulon-Rouen, c'est le premier contre le deuxième,
et non, Rouen, pardon, qui est deuxième avec 34 points, recevra Toulon, qui est troisième, bien sûr, vaudra le coup d'œil. Ne vous privez pas d'aller les encourager. Enfin, pour être totalement complet, en espoir élite, Toulon prend l'eau à Castres 21-3 et pointe à la 7e position avec 12 points. Les espoirs visiblement ont souffert du même mal que les grands, puisque dominateurs pendant 38 minutes sans concrétiser, selon Cédric Béal, manager des espoirs dans le Var matin du jour. Avant de se quitter, je vous rappelle que vendredi à 18h30, retrouvez sur Radio Pastaga 83 100% de Joubi, avec qui nous reviendrons sur toute l'actu du moment. Les infos ovales du 22 janvier 2024 sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivis. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Et surtout, mettez le feu à Mayol, histoire de remettre la machine en route. Bye bye, bonne journée, bonne semaine et bon match au week-end.